Ma sœur m'a volé mon fiancé et m'a envoyé une invitation à son mariage. Lors de la cérémonie, elle a annoncé, c'est elle qui l'a choisi en premier. Tout le monde a ri jusqu'à ce que mon cavalier se lève et déclare, en fait, je suis son amélioration. La salle est devenue silencieuse quand ils ont vu qui il était. Je n'aurais jamais cru remercier ma sœur de m'avoir volé mon fiancé, mais la vie a des façons étranges de s'arranger. Quand cette invitation de mariage est arrivée, avec leurs 2 noms gravés en or, j'ai voulu la brûler. Au lieu de cela, j'ai répondu oui et j'ai trouvé le partenaire idéal pour la réception. Quand ma sœur a attrapé le microphone et a annoncé qu'il s'était contenté d'elle en premier, je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé ensuite. Mon cavalier s'est levé, coupe de champagne à la main, et a tout changé. Avant de vous raconter comment ce désastre s'est transformé en la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Si vous avez déjà fait face à une trahison familiale ou trouvé l'amour après un chagrin, cette histoire est pour vous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, car croyez-moi, la vengeance dans cette histoire est plus douce que le gâteau de mariage. Mon nom est Chloé Dubois, et il y a 6 mois, j'avais ce que n'importe qui appellerait une vie parfaite. À 29 ans, j'étais une cadre marketing senior dans l'une des meilleures entreprises de Paris, vivant dans un magnifique appartement en centre-ville avec mon fiancé depuis 1 an, Antoine Leroy. Nous étions ensemble depuis 5 ans avant qu'il ne me demande en mariage, et je me souviens encore de chaque détail de ce jour. C'était au coucher du soleil, au bord de la Seine. Antoine avait organisé un pique-nique privé sur la plage, avec des guirlandes lumineuses tendues entre des poteaux portables plantés dans le sable. Il avait préparé tous mes plats préférés et apporté une bouteille du champagne que nous avions partagé lors de notre premier rendez-vous. Quand il s'est agenouillé, les derniers rayons du soleil ont capté l'éclat de la bague en diamant, envoyant des prismes dansant sur son visage nerveux. « Chloé » avait-il dit, la voix légèrement tremblante, tu rends les moments ordinaires extraordinaires. Je veux une vie entière de ces moments avec toi. Veux-tu m'épouser? J'avais dit oui à travers mes larmes, et nous avions passé la soirée à planifier notre avenir entre baisers et champagne. Ce souvenir était autrefois mon refuge. Maintenant, c'était comme regarder un film sur des étrangers. Ma sœur cadette, Manon, et moi avions toujours été proches, malgré notre relation compétitive en grandissant. Elle était la jolie, avec un charme sans effort, tandis que j'étais la personne responsable et ambitieuse. Nous nous équilibrions, du moins c'est ce que je pensais. Nos parents, Sophie et Philippe, nous avaient élevés pour que nous nous soutenions mutuellement, bien qu'ils aient parfois involontairement alimenté notre rivalité en nous comparant. Manon a ton talent artistique, Sophie, disait notre père, mais Chloé a mon sens des affaires. Je ne me suis jamais inquiété de la compétition quand il s'agissait des hommes. Manon et moi avions des types complètement différents. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à ce que je revienne plus tôt d'un voyage d'affaires à Londres, espérant surprendre Antoine. J'avais toujours ma clé de son appartement, bien sûr. Nous avions prévu d'emménager ensemble après le mariage, mais nous gardions toujours nos propres logements. Quand j'ai ouvert la porte, l'appartement était vide, mais le téléphone d'Antoine était posé sur la table basse, vibrant avec des messages entrants. Je n'étais pas du genre à fouiner, mais quelque chose m'a poussé à regarder. Les aperçus des messages sur l'écran m'ont retourné l'estomac, tu me manques déjà. La nuit dernière était incroyable. J'ai hâte de tout raconter à tout le monde sur nous. L'expéditrice, Manon Dubois. Je suis restée assise là, téléphone en main, pendant ce qui a semblé être des heures. Quand Antoine est finalement revenu avec du café et des bagels, son visage est passé du choc à la culpabilité en quelques secondes. Tu es rentré tôt, a-t-il dit en posant le sac de petit déjeuner avec des mains tremblantes. Apparemment pas assez tôt, ai-je répondu, ma voix étonnamment calme malgré le tremblement de terre qui se produisait en moi. Depuis combien de temps? Chloé, ce n'est pas ce que tu penses. Depuis combien de temps? Il s'est effondré sur le canapé en face de moi, passant ses mains dans ses cheveux. 3 mois. C'est juste arrivé, Chloé. Nous ne voulions pas te faire de mal. Vous ne vouliez pas me faire de mal? Tu couches avec ma sœur. Ce qui a suivi a été un flou d'accusations, d'excuses faibles et de révélations douloureuses. Antoine a affirmé qu'il avait rencontré Manon dans un bar pendant que j'étais en voyage d'affaires. Un verre a conduit à la conversation, ce qui a conduit à une connexion qu'il ne pouvait pas expliquer. La trahison a coupé plus profondément à chaque détail. J'allais te le dire, a-t-il insisté, je ne savais juste pas comment. Allais-tu me le dire avant ou après notre mariage, ai-je demandé, retirant ma bague de fiançailles de mon doigt et la posant sur la table entre nous.
La rupture familiale a été immédiate et chaotique. Ma mère, Sophie, a essayé de jouer les médiatrices, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Ces choses arrivent, ma chérie, a-t-elle dit lors de notre première conversation familiale sur la situation, le cœur veut ce qu'il veut. Mon père était furieux, refusant de parler à Antoine et reconnaissant à peine Manon. Aucune de mes filles ne ferait ça à sa sœur, avait-il crié lors d'un dîner familial particulièrement tendu où Manon avait annoncé qu'ils sortaient officiellement ensemble. Nous ne pouvons pas aider ceux dont nous tombons amoureux, avait dit Manon, tendant la main à Antoine sur la table. J'espère qu'un jour tu comprendras et nous pardonneras, Chloé. J'ai cessé d'assister aux réunions de famille après cela. La trahison était trop fraîche, la blessure trop profonde. Je me suis réfugié dans le travail et j'ai évité les appels de ma sœur et de mon ex-fiancé. Des amis ont essayé d'aider, mais la plupart ne savaient pas quoi dire. Comment réconforter quelqu'un dont la sœur a volé le futur mari? La bague de fiançailles reposait dans mon tiroir de commode, un rappel douloureux de promesses brisées. Certains jours, je pensais à la vendre, d'autres jours, à la jeter dans la Seine, là où tout avait commencé. Mais surtout, j'essayais de ne pas y penser du tout. Les 6 mois qui ont suivi la rupture ont été un lent processus de guérison et de reconstruction. J'ai déménagé dans un nouvel appartement, me jetant dans la décoration comme thérapie. J'ai accepté une promotion au travail qui exigeait des heures plus longues mais qui offrait une distraction bienvenue. Mon patron, Sébastien Durand, avait été étonnamment compréhensif, offrant de la flexibilité quand j'en avais besoin. Le chagrin est le pire tueur de performance, avait-il dit, prenez le temps dont vous avez besoin, mais sachez que ce bureau d'angle vous attendra quand vous serez prête. J'étais reconnaissante de ce soutien, mais la personne qui m'a vraiment sauvée pendant cette période fut ma meilleure amie, Léa Girard. Elle s'est présentée à ma porte le lendemain de la rupture avec de la glace, du vin et une loyauté féroce qui m'a aidé à traverser les moments les plus sombres. Nous allons brûler ses vêtements, changer ta coiffure et réserver un voyage quelque part avec des hommes magnifiques et des cocktails forts, avait-elle annoncé, retirant déjà de mon placard des articles qui lui rappelaient Antoine. Je n'ai pas brûlé ses vêtements, je les ai donnés à la place, et je n'ai pas réservé ce voyage, le travail était trop prenant, mais j'ai commencé à voir la docteure Cécile Bernard, une thérapeute que Léa avait recommandée. Nos séances hebdomadaires sont devenues une encre dans mon état émotionnel chaotique. La trahison de 2 personnes en qui vous avez entièrement confiance crée un type de traumatisme unique, a expliqué la docteure Bernard. Donnez-vous la permission de tout ressentir sans jugement. J'essayais de sortir de nouveau, acceptant des rendez-vous occasionnels d'amis bien intentionnés, mais la confiance ne revenait pas facilement. Je me retrouvais à analyser les messages textes pour des significations cachées ou à remettre en question des commentaires innocents. Une connexion prometteuse a pris fin lorsque je l'ai accusée d'être intéressée par une serveuse qui faisait simplement son travail. Je n'étais pas prête, mais j'essayais. Puis vint l'invitation. Elle est arrivée un mardi matin, une enveloppe couleur crème avec une élégante calligraphie dorée, adressée à mademoiselle Chloé Dubois et invitée. Le papier était épais et cher, avec un subtil motif floral gaufré sur les bords. À l'intérieur, l'invitation était tout aussi élaborée, en union avec leur famille. Manon Dubois et Antoine Leroy sollicitent l'honneur de votre présence alors qu'ils s'unissent par les liens du mariage. Le mariage n'était que dans 5 semaines. 5 semaines? Ils étaient ensemble depuis quoi, 9 mois? Et glissé à l'intérieur, il y avait une note manuscrite sur le papier personnalisé de Manon, Chloé, j'espère que tu pourras être heureuse pour nous. Cela signifierait tout pour moi d'avoir ma sœur à mes côtés le jour le plus important de ma vie. Amour éternel, Manon. J'ai appelé Léa immédiatement, à peine capable de former des mots à travers mes sanglots. Ils m'ont invité à leur mariage, ai-je réussi à dire quand elle a décroché. Qui t'a invité à leur mariage, a demandé Léa, la confusion évidente dans sa voix. Manon et Antoine. Quoi? Laisse-moi venir. Ne fais rien avant que j'arrive. Léa est arrivée 30 minutes plus tard, a jeté un coup d'œil à l'invitation, maintenant froissée sur mon comptoir, et nous a servi un généreux verre de vin à chacune, bien qu'il soit à peine midi. C'est soit la chose la plus inconsciente que j'ai jamais vue, soit un coup de force délibéré, a-t-elle dit en examinant l'élégante invitation. Dans tous les cas, tu n'y vas pas. Mais au fil de la journée et dans les semaines qui ont suivi, la pression a monté. Ma mère appelait tous les jours, sa voix de plus en plus désespérée. S'il te plaît, Chloé, cette discorde dans la famille me brise le cœur. Ta présence montrerait une telle maturité et un tel pardon. Même mon père, qui avait été mon plus fort allié, semblait adoucir sa position.
Je n'aime pas ça plus que toi, m'a-t-il dit lors d'un déjeuner privé, mais c'est toujours ta sœur et ma fille. Je dois la conduire à l'hôtel. Il m'a serré la main sur la table. Tu n'es pas obligé de venir si c'est trop douloureux. Je soutiendrai quoi que tu décides. Mais l'appel de ma cousine Juliette fut le point de rupture. Toujours la commère de la famille, elle était impatiente de me dire ce que tout le monde disait. Toute la famille parle de savoir si tu viendras, a-t-elle dit avec une excitation à peine voilée, et Françoise est convaincue que tu vas faire une scène, mais oncle Marc a parié 50 € que tu ne viendras même pas parce que tu as encore le cœur brisé. C'est là que j'ai pris ma décision. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de penser que j'étais encore dévasté. Je ne serai pas l'ex-mère qui ne pouvait pas supporter de voir son ancien fiancé heureux. J'irai au mariage, la tête haute, montrant à tout le monde que Chloé Dubois était passée à autre chose. Le problème, c'est que ce n'était pas le cas, pas vraiment. Léa fut horrifiée quand je lui ai annoncé ma décision d'assister au mariage. « As-tu perdu la tête ?» a-t-elle demandé, faisant les 100 pas dans mon salon. C'est du masochisme, pas de la maturité. Je dois le faire, ai-je insisté. Je dois leur montrer à tous que je vais bien. Léa a cessé de faire les 100 pas et m'a fixé du regard. Alors nous devons nous assurer que tu vas mieux que bien. Tu dois être absolument spectaculaire. Ce qui a suivi, Léa l'a appelé Opération Métamorphose éclatante. Elle a créé un plan détaillé pour les semaines précédant le mariage, avec un calendrier et un suivi des progrès. Si tu es déterminé à entrer dans la fosse au lion, tu vas le faire en ressemblant à une déesse et accompagné de l'homme le plus sexy que nous puissions trouver, a-t-elle déclaré. Le premier point à l'ordre du jour était l'achat de la robe parfaite. Nous avons parcouru toutes les boutiques du Faubourg Saint-Honoré à Paris à la recherche de quelque chose qui trouverait l'équilibre délicat entre l'élégance et la sensualité. Nous l'avons finalement trouvée dans une petite boutique de créateurs, une robe de soie cramoisie avec une fente latérale subtile et un dos nu. Elle était sophistiquée mais incontestablement accrocheuse. Le rouge est parfait, a dit Léa tandis que je tournoyais devant le miroir. Ça dit, je ne suis pas en deuil et regardez ce que vous manquez au point. Simultanément, vint la transformation physique. Léa nous a réservé des soins spa hebdomadaires, y compris des soins du visage, des massages et tout le reste. J'ai commencé à me lever à 5 heures du matin pour des séances avec un entraîneur personnel que Léa connaissait. Dès la 3e semaine, je voyais déjà la définition de mes bras et me sentais plus forte, physiquement et mentalement. Un voyage dans un salon exclusif a abouti à de subtiles mèches et une nouvelle coupe qui encadrait parfaitement mon visage. Le styliste, Antoine, s'est penché sur mes cheveux auparavant négligés. Les ruptures sont terribles pour les follicules, ma chérie, a-t-il dit en opérant sa magie, mais les hommes vont et viennent, les beaux cheveux sont éternels. En observant ma transformation extérieure dans le miroir chaque jour, je ne pouvais m'empêcher de questionner le processus. Étais-je vraiment en train de guérir ou juste de créer un masque élaboré pour cacher ma douleur? La vengeance par l'apparence physique était-elle la réponse, ou est-ce que je me laissais prendre au jeu des valeurs superficielles? La docteure Bernard m'a aidé à traiter ces sentiments lors de nos séances. Il n'y a rien de mal à vouloir être à son meilleur, m'a-t-elle assuré. Le problème serait si vous pensiez que votre valeur était déterminée par sa réaction à votre apparence. Cet événement est déclencheur pour vous, avoir une sorte d'armure est raisonnable. La dernière pièce du plan était de trouver le cavalier parfait. Léa a suggéré tout le monde, du colocataire de son cousin à un mannequin avec lequel elle avait travaillé sur une campagne de marketing. Je les ai tous refusés. Si j'allais amener quelqu'un, il fallait que ce soit authentique. Je ne voulais pas embaucher un escorte ou supplier un ami de faire semblant, ça me paraissait trop désespéré. Et puis, 3 semaines avant le mariage, j'ai rencontré Gabriel Fournier. Cela s'est passé lors d'une vente aux enchères caritatives pour l'hôpital pour enfants de Paris. Mon entreprise avait acheté une table et, en tant que cadre marketing, je devais y assister. Je faisais la conversation avec un client quand je l'ai littéralement bousculé, renversant du champagne sur le devant de son costume visiblement cher. Je suis tellement désolé, me suis-je exclamé, mortifié, attrapant des serviettes de cocktail pour éponger la tâche. Ne vous inquiétez pas, a-t-il dit avec un rire. Ce costume avait besoin de se détendre de toute façon, il a été rigide toute la soirée. Gabriel Fournier était grand, avec des cheveux foncés et le genre de sourire qui atteignait ses yeux. Il s'est présenté comme un architecte qui était récemment revenu à Paris après plusieurs années de travail à l'étranger. J'ai été absent si longtemps que je me sens comme un touriste dans ma propre ville, a-t-il admis alors que nous continuions à parler longtemps après que l'incident du champagne ait été oublié.
Il y avait quelque chose d'immédiatement confortable dans notre conversation, pas de silence gênant ni de sujet forcé. Nous avons découvert des connexions mutuelles, il connaissait le frère de ma colocataire d'université et partageait nos endroits préférés dans la ville. Nous aimions tous les deux la même librairie obscure du quartier latin. Lorsque l'événement s'est terminé, Gabriel m'a demandé mon numéro. J'aimerais continuer cette conversation autour d'un café un de ces jours. Le café s'est transformé en dîner le soir suivant, qui s'est transformé en un samedi passé à explorer une exposition d'architecture au musée d'Orsay. À notre troisième rendez-vous, je me sentais de nouveau sourire sincèrement, pas la version forcée que j'avais affichée pendant des mois. C'est lors de ce troisième rendez-vous, au dessert dans un petit restaurant italien, que je lui ai finalement parlé de la situation du mariage. Ma sœur épouse mon ex-fiancé dans 2 semaines, ai-je dit, attendant que la gêne s'installe. Au lieu de cela, Gabriel eut l'air pensif. Cela doit être incroyablement difficile. As-tu l'intention d'y assister? J'ai hoché la tête, expliquant mes raisons compliquées d'y aller. Quand j'ai eu fini, Gabriel a tendu la main sur la table et a pris la mienne. J'ai une proposition, a-t-il dit. Emmène-moi comme ton cavalier. Je l'ai regardé fixement. Nous nous connaissons à peine. Pourquoi voudrais-tu te soumettre à mon drame familial? Premièrement, j'apprécie vraiment de te connaître, alors cela me donne une excuse pour un autre rendez-vous. Deuxièmement, je suis excellent pour charmer les parents et rendre les ex jaloux. C'est une compétence que j'ai rarement l'occasion d'utiliser ces jours-ci. Sa confiance en jouer m'a fait rire, et avant que je ne m'en rende compte, nous planifions notre stratégie autour d'un tiramisu et d'un espresso. Gabriel a suggéré de coordonner nos tenues et les couples qui coordonnent leurs couleurs ont l'air établis et de répéter des détails de base sur nos vies respectives. Ton livre préféré est Orgueil et Préjugés, le mien est Gatsby le Magnifique. Alors que notre complot devenait plus élaboré, j'ai ressenti un pincement de culpabilité. Étais-je en train d'utiliser Gabriel, malgré notre connexion authentique? Je l'amenais à ce mariage à des fins stratégiques. Lorsque j'ai avoué cette préoccupation, la réponse de Gabriel m'a surprise. Chloé, j'y vais les yeux ouverts. Oui, il y a un élément de performance, mais cela ne signifie pas que ce qui se développe entre nous n'est pas réel. Parfois, les meilleures relations commencent dans des circonstances étranges. À l'approche du mariage, je me suis retrouvé à attendre avec impatience mon temps avec Gabriel plus que je ne craignais la cérémonie elle-même. Quelque chose d'authentique se formait sous notre alliance stratégique, quelque chose qui me faisait me demander si la trahison de Manon et Antoine ne pourrait pas accidentellement conduire à quelque chose de merveilleux. Le week-end du mariage arriva avec une rapidité douloureuse. Manon et Antoine avaient prévu 3 jours d'événements dans un domaine de luxe en Île-de-France, boisson de bienvenue le vendredi, dîner de répétition le samedi et petit déjeuner familial le dimanche matin avant la cérémonie de l'après-midi. Tu n'es pas obligé d'assister à tout, me rappelait alors de notre dernier discours d'encouragement. L'événement principal est déjà assez de torture. Mais Gabriel et moi avons décidé de nous y mettre à fond. Si nous faisons ça, engageons-nous pleinement, a-t-il dit. De plus, plus nous paraîtrons à l'aise ensemble avant, plus notre relation semblera convaincante au mariage. Le vendredi soir, les boissons de bienvenue avaient lieu au bar sur le toit du complexe. Gabriel et moi sommes arrivés avec un peu de retard, ce qui m'a donné le temps de prendre de profondes respirations dans l'ascenseur et de me souvenir des conseils de la docteure Bernard. Concentrez-vous sur votre respiration lorsque l'anxiété monte, 5 comptes à l'inspiration, 7 à l'expiration. Au moment où nous sommes entrés sur le toit, je les ai aperçus, Manon dans une robe de cocktail blanche, riant à quelque chose qu'Antoine disait à un groupe d'invités. Ils ressemblaient au couple parfait de loin. Ce n'est que lorsque Gabriel m'a serré la main que j'ai réalisé que je lui enfonçais mes ongles dans la paume. Tu gères, a-t-il chuchoté. Allons prendre un verre d'abord. Nous avons fait la moitié du chemin vers le bar avant que ma mère ne nous repère et ne se précipite, les bras ouverts. Chloé, tu es venue, s'est exclamée Sophie en m'embrassant avec un enthousiasme inhabituel. Elle s'est reculée pour examiner Gabriel avec une curiosité non dissimulée. Et qui est-ce? Maman, voici Gabriel Fournier. Gabriel, ma mère, Sophie Dubois. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Dubois, a dit Gabriel, actionnant le charme que j'avais appris à reconnaître pendant notre temps ensemble. Chloé parle si bien de vous. Ma mère rayonnait littéralement sous son attention. S'il vous plaît, appelez-moi Sophie. Comment vous êtes-vous rencontrés? Chloé n'a mentionné personne de nouveau. Tandis que Gabriel lançait notre histoire de champagne renversée, la rendant bien plus charmante que ma maladroite réalité,
j'ai aperçu Antoine nous regarder de l'autre côté de la terrasse. Nos regards se sont croisés brièvement avant qu'il ne détourne le regard, se penchant pour chuchoter quelque chose à Manon. Elle s'est tournée immédiatement, son expression passant de la surprise à l'évaluation, puis à une gaieté forcée alors qu'elle se dirigeait vers nous. « Chloé, tu es venue » s'est-elle exclamée en m'embrassant dans l'air près de ma joue. « Et avec un ami. Comme c'est charmant. » Gabriel Fournier s'est-il présenté en tendant la main. « Je suis le petit ami de Chloé. Félicitations pour vos fiançailles. » Petit ami ? Nous n'avions pas discuté d'utiliser cette étiquette, mais elle sonnait juste sur le moment. Le sourire de Manon s'est crispé, presque imperceptiblement. « Merci » a-t-elle dit, ses yeux allant de l'un à l'autre. « Antoine, viens rencontrer le petit ami de Chloé. » Antoine s'est approché lentement, sa confiance habituelle visiblement diminuée. « Content de te voir, Chloé » a-t-il dit maladroitement. « Ça signifie beaucoup que tu sois venue. »« Je n'aurais pas manqué ça » ai-je répondu avec une douceur qui a fait lever les sourcils à ma mère. Gabriel a tendu la main. « Gabriel Fournier. J'ai tellement entendu parler de vous. » Les hommes se sont serrés la main, Antoine évaluant visiblement Gabriel. Je pouvais presque voir la comparaison se faire derrière ses yeux, et d'après son expression, Gabriel était en tête. Le reste de la soirée fut une danse délicate de conversation polie et de positionnement stratégique. Gabriel a charmé tout le monde, de ma grand-tante Odette aux parents d'Antoine. J'ai surpris Antoine nous regarder plusieurs fois, en particulier quand Gabriel me faisait rire ou posait sa main nonchalamment sur le bas de mon dos. Au moment où nous sommes retournés dans nos chambres d'hôtel séparées, nous n'en étions pas encore là malgré l'étiquette de petit ami, j'étais émotionnellement épuisée mais étonnamment triomphante. Ça s'est mieux passé que prévu, ai-je dit à Gabriel alors qu'il me raccompagnait à ma porte. Tu as été incroyable, a-t-il dit, mais demain sera plus intense. Le dîner de répétition est plus petit, plus intime. Il avait raison. Le dîner de répétition du samedi a réuni le cœur du cortège de mariage dans la salle à manger privée du complexe. Je ne faisais pas partie du cortège de mariage, bien sûr, mais en tant que membre de la famille immédiate, je devais y assister. Le plan de table nous a placés, Gabriel et moi, directement en face des parents d'Antoine, qui m'avaient toujours adoré. Chloé, chérie, la mère d'Antoine, Catherine, m'a embrassé chaleureusement. Tu es magnifique. Tu nous as tellement manqué. Son mari, Gérard, a acquiescé. La maison n'est pas la même sans tes visites du dimanche. Il a jeté un coup d'œil à Manon, qui était occupée à diriger le personnel de restauration. Certaines choses changent trop vite pour un vieil homme comme moi. Leur préférence évidente pour moi par rapport à Manon a créé une tension palpable qui n'a fait qu'augmenter lorsque les discours ont commencé. Les toasts traditionnels du dîner de répétition sont devenus un exercice d'omission minutieuse, personne ne sachant comment faire référence au début du couple sans mentionner la vérité embarrassante. Le témoin d'Antoine, Thomas, a finalement sauvé la situation avec humour. Je connais Antoine depuis l'université, et il a toujours été le gars le plus décisif que je connaisse, sauf quand il s'agit du menu du restaurant, ou apparemment de la famille Dubois. Le rire maladroit qui a suivi a brisé une partie de la tension, mais j'ai remarqué le sourire forcé d'Antoine et la façon dont la main de Manon s'est crispée autour de sa coupe de champagne. Quelque chose n'allait pas entre eux. Cela est devenu encore plus évident lors du petit déjeuner familial du dimanche matin. Gabriel et moi partagions une table avec mon père lorsque les parents d'Antoine nous ont rejoints, choisissant ostensiblement notre table plutôt que celle où Manon était assise avec ses demoiselles d'honneur. « Comment va le travail, Chloé ?» a demandé Gérard. Toujours aussi brillante en marketing. Alors que je les mettais au courant de ma récente promotion, j'ai surpris mon père me regardant avec un mélange de fierté et de tristesse. Quand les autres sont allés au buffet pour se resservir, il s'est penché. « Je veux que tu saches à quel point je suis fier de toi, Citrouille » a-t-il dit, utilisant son surnom d'enfance pour moi. La façon dont tu gères tout ça, ça montre une force remarquable. Merci papa, ai-je dit, ému de façon inattendue. Ça compte beaucoup. Je suis toujours déçu de Manon, a-t-il admis doucement. J'essaie de la soutenir parce que c'est ma fille, mais ce qu'elle a fait, ce n'est pas comme ça que nous vous avons élevé. Je sais, papa. Ses yeux se sont posés sur Gabriel, qui discutait avec animation avec ma cousine de l'autre côté de la pièce. Ce nouveau gars a l'air bien, beaucoup mieux pour toi que Antoine ne l'a jamais été, si tu veux mon avis. Avant que je ne puisse répondre, Antoine s'est approché de notre table, l'air anormalement nerveux. Monsieur Dubois, a-t-il dit,
saluant mon père qui a rendu le salut avec un minimum de chaleur. Chloé, pourrais-je te parler une minute? En privé? Mon père s'est tendu, mais j'ai posé une main rassurante sur son bras. C'est bon, papa. J'ai suivi Antoine jusqu'à un coin tranquille de la terrasse, maintenant une distance prudente entre nous. Qu'y a-t-il, Antoine? Il a passé une main dans ses cheveux, un geste nerveux familier. Je voulais juste m'assurer que tu étais d'accord avec tout ça. Je veux dire? Je vais bien, ai-je dit, plus froidement que je ne le voulais. Gabriel et moi passons un très bon week-end. Oui, il a l'air super. Le ton d'Antoine suggérait le contraire. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Est-ce que ça compte? Non, je suppose que non. Il a regardé Manon, qui nous observait attentivement de l'autre côté de la pièce. Je veux juste que tu sois heureuse, Chloé. Tu le mérites. Quelque chose dans sa voix m'a fait vraiment le regarder pour la première fois. L'homme que j'avais prévu d'épouser semblait épuisé, avec des cernes sous les yeux et une tension dans les épaules que je reconnaissais de nos périodes les plus stressantes ensemble. Es-tu heureux, Antoine? Je me suis surprise à poser la question. La question l'a clairement pris au dépourvu. Bien sûr, a-t-il dit trop rapidement. Pourquoi ne le serais-je pas? C'est le jour de mon mariage. Avant que je ne puisse répondre, Manon est apparue à ses côtés, lui glissant le bras avec une poigne trop ferme. De quoi parlez-vous si sérieusement? A-t-elle demandé avec une légèreté forcée. Juste à rattraper le temps perdu, a dit Antoine. Je devrais me préparer. Grande journée. Tandis qu'il s'éloignait, Manon s'est attardée, son sourire s'effaçant une fois qu'il était hors de portée. Il est à moi maintenant, a-t-elle dit doucement. Quoi que tu lui aies dit ne changera rien. J'ai été surprise par l'hostilité dans sa voix. Je ne le veux pas, Manon. Bien sûr que non, a-t-elle ricané, regardant Gabriel de l'autre côté de la pièce. Ton nouveau petit ami est une sacrée amélioration. Le timing est pratique. Ce n'est pas une compétition, ai-je dit, bien que nous sachions toutes les deux que dans l'esprit de Manon, tout avait toujours été exactement cela. Elle a ri sans humour. Ça a toujours été une compétition, Chloé. Tu ne l'as juste jamais remarqué parce que tu gagnais toujours. Eh bien, plus maintenant. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai ressenti une vague de tristesse remplacer la colère que j'avais nourrie pendant des mois. Qu'est-ce qui nous était arrivé? Nous construisions des cabanes en couverture ensemble et nous nous défendions mutuellement contre les intimidateurs du terrain de jeu. Maintenant, nous échangions des hostilités voilées à son mariage avec mon ex-fiancé. Cette nuit-là, incapable de dormir, j'ai envoyé un message à Gabriel, je ne suis pas sûr de pouvoir y aller demain. Il a répondu immédiatement, tu veux parler? Je suis toujours éveillé. 20 minutes plus tard, nous étions assis dans le bar vide de l'hôtel, buvant des derniers verres et mes doutes. Je pensais que ce serait satisfaisant, ai-je avoué. Me montrer, magnifique, avec toi à mon bras, les rendre jaloux, mais ça me rend juste triste. Gabriel a réfléchi, faisant tournoyer le whisky dans son verre. Puis-je te dire quelque chose? Quelque chose que je n'ai jamais partagé avant. J'ai hoché la tête, curieuse de son ton sérieux. Il y a 3 ans, j'étais aussi fiancé, a-t-il dit. Elle s'appelait Élise. 2 mois avant notre mariage, j'ai découvert qu'elle voyait son collègue depuis presque 1 an. Gabriel, je suis tellement désolé. Il a haussé les épaules, mais je pouvais voir la vieille douleur dans ses yeux. J'ai décliné l'invitation au mariage. Nous avons ri tous les deux, brisant la tension. Le fait est, a-t-il continué, je comprends la trahison, et je comprends l'envie de leur montrer que tu vas mieux. Mais à un moment donné, tu dois décider si tu es là pour eux ou pour toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Assistez-vous à ce mariage pour leur prouver quelque chose, ou pour vous prouver quelque chose à vous-même? J'ai réfléchi à sa question attentivement. Peut-être les deux. Au début, il s'agissait de leur montrer que je n'étais pas détruite, mais maintenant je pense que je dois être là pour moi, pour clore ce chapitre correctement. Gabriel a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Alors c'est pourquoi nous irons. Pas pour la vengeance, mais pour la clôture. Quand il m'a ramené à ma chambre, cette fois, notre au revoir a pris la forme d'un baiser qui n'avait rien à voir avec les stratégies de mariage et tout à voir avec la connexion authentique qui s'était développée entre nous. Pour l'histoire, a dit Gabriel en s'éloignant, je serais la même s'il n'y avait pas de mariage. Je suis là pour toi, Chloé Dubois. En m'endormant cette nuit-là, j'ai réalisé que ma motivation avait changé.
demain ne serait pas question de me venger de Manon et Antoine, mais de dire au revoir à ce qui avait été et d'embrasser ce qui allait suivre. Le matin du mariage, le temps était parfait, comme si l'univers bénissait l'union que j'avais passé des mois à renier. Léa est arrivée tôt dans ma chambre d'hôtel, armée de maquillage et de soutien moral. Dernière chance de te retirer, a-t-elle dit en étalant ses produits cosmétiques professionnels sur le comptoir de la salle de bain. Nous pourrions être dans un avion pour n'importe où d'ici midi. Je reste, ai-je dit avec plus de confiance que je n'en avais ressenti tout le week-end, mais merci pour l'option d'évasion. Léa a étudié mon visage. Quelque chose est différent. Tu as l'air plus légère. J'ai eu une bonne discussion avec Gabriel hier soir sur la clôture et l'avancement. A-t-elle dit, un sourire agaçant sur les lèvres alors qu'elle commençait à me maquiller. Juste une bonne discussion? Eh bien, peut-être une bonne discussion et un bon baiser, ai-je admis, sentant une rougeur monter à mes joues. Je le savais, a crié Léa. J'ai pu le dire dès le moment où je l'ai rencontré lors de l'essayage de la robe que c'était plus qu'un rendez-vous de vengeance. Il ne pouvait pas te quitter des yeux. Pendant que Léa opérait sa magie, transformant mon apparence avec un contouring expert et des reflets subtils, je me suis retrouvé vraiment excité à l'idée de la journée à venir, non pas à cause du mariage, mais à cause de qui serait à mes côtés. Lorsque Gabriel a frappé à ma porte 2 heures plus tard, sa réaction a rendu toute la préparation utile. Il a fait un pas en arrière, ses yeux s'écarquillant alors qu'il prenait toute la mesure de la robe rouge, du maquillage professionnel et du chignon élégant que Léa avait créé. « Tu es absolument magnifique », a-t-il dit, sa voix étouffée d'une admiration sincère. Lui-même avait l'air plutôt impressionnant dans un costume anthracite parfaitement taillé, avec une pochette rouge assortie exactement à ma robe. Le look coordonné était subtil mais efficace, nous marquant clairement comme un couple. « Prête pour ça ?» a-t-il demandé en m'offrant son bras. Autant que je le serai jamais. La cérémonie se tenait dans le jardin du complexe, avec des chaises blanches disposées en rangée nette face à une arche florale élaborée. Gabriel et moi avons été conduits à des sièges au 3e rang du côté de la mariée, bien plus en vue que ce à quoi je m'attendais. Je sentais les regards sur nous alors que nous prenions place, des murmures suivant notre sillage. Le jardin s'est rapidement rempli d'invités en tenue de printemps. Les garçons d'honneur d'Antoine ont pris place, suivis d'Antoine lui-même, l'air baume étendu dans son smoking. Le quatuor à cordes a commencé à jouer, signalant le début de la procession. Les demoiselles d'honneur en rose pâle ont descendu l'allée une par une, puis la musique a changé pour la marche nuptiale traditionnelle et tout le monde s'est levé, se tournant pour regarder Manon apparaître au bras de notre père. Je devais admettre qu'elle était magnifique dans sa robe de dentelle ajustée, ses cheveux blonds relevés dans un style élaboré, ornés de minuscules fleurs. L'expression de notre père était un mélange complexe de fierté et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait nommer alors qu'il la conduisait lentement vers Antoine. La cérémonie elle-même fut brève mais traditionnelle. J'ai remarqué Antoine trébucher légèrement sur ses vœux tandis que Manon prononçait les siens avec une perfection travaillée, sa voix portant clairement à travers le jardin. Lorsque le ministre a demandé si quelqu'un s'opposait à l'union, j'ai senti la main de Gabriel se serrer sur la mienne, et plusieurs invités ont jeté un regard nerveux dans ma direction. Mais le moment est passé sans incident, et bientôt ils ont été prononcés mari et femme. « Ça va » a chuchoté Gabriel alors que nous les regardions redescendre l'allée ensemble. Étonnamment oui, ai-je répondu, réalisant que c'était vrai. Le nœud de colère et de blessure qui avait vécu dans ma poitrine pendant des mois s'était relâché, pas complètement disparu, mais significativement diminué. Le cocktail qui a suivi sur la terrasse a été mon premier véritable test. Sans la structure de la cérémonie, les invités étaient libres de s'approcher et de commenter. Les amis de ma mère ont été les premières à descendre, leur curiosité à peine voilée par de l'inquiétude. Un visage si courageux, ma chère, a dit Françoise, la meilleure amie de ma mère, en me tapotant le bras avec condescendance. Pas courageux du tout, ai-je répondu doucement, juste sincèrement heureuse d'être ici avec Gabriel. Gabriel a excellé à détourner les commentaires maladroits avec charme, dirigeant les conversations loin du passé et vers des sujets neutres. Sa présence protectrice à mes côtés a rendu tout plus supportable. L'interaction la plus surprenante est venue du meilleur ami d'Antoine, Thomas, qui m'a cherché pendant que Gabriel nous cherchait de nouvelles boissons. « Je vous dois des excuses, Chloé, a-t-il dit, l'air vraiment contrit. Je savais pour eux avant vous. J'aurais dû vous le dire. Ce n'était pas votre responsabilité, ai-je dit, bien que son aveu m'ait piqué. Néanmoins, vous méritiez mieux de nous tous. » Il a jeté un coup d'œil à Antoine, qui posait pour des photos avec Manon. Pour ce que ça vaut, je ne suis pas convaincu qu'il ait fait le bon choix.
Avant que je ne puisse répondre, j'ai entendu les demoiselles d'honneur de Manon à proximité, leur voix portant juste assez pour que je puisse saisir des bribes. Tu peux croire qu'elle est vraiment venue avec ce gars. Il doit être loué. Pas moyen qu'elle ait trouvé quelqu'un d'aussi magnifique si vite. Antoine n'arrête pas de les regarder. Manon va craquer s'il n'arrête pas. Gabriel est revenu, me tendant un nouveau champagne et se positionnant subtilement entre moi et les demoiselles d'honneur commères. Prête à aller dîner? Ils ouvrent la salle de bal. L'espace de réception était indéniablement magnifique, avec des lustres en cristal, des centres de table floraux élaborés et des guirlandes lumineuses scintillantes drapées au plafond. J'ai reconnu de nombreux éléments de mes propres tableaux de mariage Pinterest, des idées que j'avais partagées avec Antoine et Manon pendant des jours plus heureux. Gabriel et moi étions assis à une table avec mes parents, la sœur de mon père et son mari, et étonnamment, les parents d'Antoine un plan de table stratégique qui me plaçait avec mes alliés plutôt qu'avec les amis de Manon. Les mariés ont fait leur entrée sous des applaudissements enthousiastes, prenant place à la table d'honneur surélevée. Tout au long du dîner, j'ai remarqué que le regard d'Antoine dérivait à plusieurs reprises vers notre table, bien qu'il détourne rapidement les yeux chaque fois que nos regards se croisaient. Après le plat principal, les toasts traditionnels ont commencé. Le meilleur ami et la demoiselle d'honneur ont tous deux prononcé des discours appropriés et sentimentaux, naviguant avec précaution autour des débuts compliqués de la relation. Je commençais tout juste à me détendre lorsque Manon s'est soudainement levée et a pris le microphone à la demoiselle d'honneur. « Je veux dire quelque chose aussi », a-t-elle annoncé, sa voix légèrement altérée par le champagne qu'elle buvait régulièrement toute la soirée. Tout le monde ici sait à quel point j'aime Antoine. Un silence attentif est tombé sur la pièce. Ce n'était pas au programme. Ce que certains d'entre vous ne savent peut-être pas, c'est le chemin qui nous a menés ici, a continué Manon, son regard me trouvant dans la foule. Parfois, le chemin vers le véritable amour n'est pas simple. Parfois, il faut traverser des obstacles pour trouver votre partenaire parfait. Mon estomac s'est serré alors que sa signification devenait claire. La main de Gabriel a trouvé la mienne sous la table. Antoine et moi étions destinés à être ensemble, a-t-elle dit en levant son verre. Parfois, il faut un certain temps à un homme pour réaliser à qui il appartient vraiment. Elle était peut-être celle dont il s'est contenté en premier, mais je suis celle qu'il a choisie pour toujours. Un malaise a parcouru la pièce alors que les invités qui connaissaient la situation échangeaient des regards. D'autres, ignorant du contexte, avaient simplement l'air confus. Ma mère a haleté doucement à côté de moi tandis que le visage de mon père s'assombrissait de colère. Avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, Gabriel était debout, coupe de champagne à la main. Le silence est tombé dans la pièce alors qu'il redressait sa cravate et s'éclaircissait la gorge. « Puis-je » a-t-il demandé, s'adressant à Antoine plutôt qu'à Manon. Après un moment d'hésitation, Antoine a hoché la tête, l'air à la fois curieux et appréhensif. « Pour ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer, je suis Gabriel Fournier, le cavalier de Chloé ce soir, a-t-il commencé, sa voix chaleureuse et confiante. Tout d'abord, j'aimerais féliciter les mariés. Le mariage est un engagement profond, qui exige courage et foi. Il a marqué une pause, son sourire ne faiblissant jamais. Je ne connais Chloé que depuis peu de temps, mais pendant ce temps, j'ai découvert une femme d'une grâce et d'une force extraordinaires. Quand elle m'a parlé de ce mariage, j'ai été impressionné par sa décision d'y assister, de soutenir sa sœur malgré leur histoire compliquée. La pièce était alors absolument silencieuse, tous les yeux fixés sur Gabriel. Ce que Manon a dit est vrai à un égard, a-t-il poursuivi. Parfois, nous ne reconnaissons pas ce qui a vraiment de la valeur avant qu'il ne soit parti. Mais je dois être en désaccord avec sa conclusion. Il s'est tourné pour me regarder, son expression s'adoucissant. De là où je me tiens, je ne suis pas le prix de consolation de Chloé. Je suis son amélioration. Quelqu'un à l'arrière de la pièce a sifflé, brisant légèrement la tension. Gabriel n'avait pas fini. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis récemment rentré à Paris après avoir conçu la tour Serre-Chevalier à Londres et le musée Zanco à Tokyo. Mon travail a été présenté dans Architecture et Design le mois dernier, auquel, me dit-on, certains d'entre vous sont abonnés. La reconnaissance a éclairé de nombreux visages. Gabriel Fournier n'était pas n'importe quel architecte, il était l'une des étoiles montantes de l'architecture internationale, quelque chose que je n'avais pas pleinement apprécié avant ce moment. Mais plus important encore, a-t-il continué, je suis l'homme assez chanceux pour tomber amoureux de Chloé Dubois. Alors levons nos verres au nouveau départ et à la reconnaissance de la vraie valeur quand nous la voyons. La pièce a éclaté en applaudissements lorsque Gabriel s'est rassis, de nombreux invités me regardant maintenant avec un nouvel intérêt et respect.
Antoine a semblé stupéfait, tandis que le visage de Manon était rouge de colère. C'était trop, m'a chuchoté Gabriel alors que le groupe commençait à jouer, détournant l'attention de notre table. C'était parfait, ai-je répondu, me sentant sincèrement ému par ces mots. Tu pensais ce que tu disais sur le fait de tomber amoureux. Ses yeux ont rencontré les miens, sérieux malgré son sourire. Chaque mot. La réception a continué avec une première danse et la coupe du gâteau, mais l'atmosphère avait visiblement changé après le discours de Gabriel. Les invités continuaient de s'approcher de notre table, beaucoup se souvenant soudainement qu'ils avaient vu le travail de Gabriel ou lu l'article d'architecture et design. Plusieurs associés d'Antoine semblaient particulièrement désireux d'échanger des cartes avec lui. Tu es une sacrée célébrité, ai-je taquiné alors qu'un autre admirateur s'éloignait. À peine, a répondu Gabriel avec un sourire modeste. Mais l'architecture est un petit monde, et Paris est l'endroit où j'ai commencé. Les gens se souviennent. Ce dont ils se souvenaient aussi, apparemment, c'était l'histoire de la façon dont Antoine m'avait quitté pour Manon. Avec le discours de Gabriel soulignant ma grâce à être présente, le récit était en train de changer. J'ai entendu des versions révisées de l'histoire circuler, avec une sympathie croissante envers moi et des sourcils levés envers les jeunes mariés. Antoine a semblé remarquer le changement aussi, sa confiance précédente s'était évaporée, remplacée par un comportement distrait qui le faisait vérifier son téléphone et scanner la pièce plutôt que de se concentrer sur sa mariée. Manon, quant à elle, travaillait d'arrache-pied pour paraître merveilleusement heureuse, son sourire devenant plus figé à chaque heure qui passait. J'ai besoin d'aller aux toilettes, ai-je dit à Gabriel pendant une brève accalmie de la musique. Je reviens tout de suite. Les toilettes des dames étaient merveilleusement vides quand je suis entré, me donnant un moment de calme pour digérer les événements de la soirée. Je retouchais mon rouge à lèvres quand la porte s'est ouverte en grand et que Manon est entrée en furie, sa robe de mariée serrée dans ses poings pour permettre un mouvement plus rapide. C'était quoi ça, a-t-elle exigé, laissant la porte se refermer derrière elle. C'était quoi, ai-je demandé, délibérément calme en refermant mon rouge à lèvres. Le petit discours de ton petit ami, faisant passer Antoine pour un déclassé et transformant mon mariage en ta réhabilitation publique. Je me suis retourné pour lui faire face. Gabriel me défendait après que tu m'aies publiquement insulté lors de ta propre réception de mariage. À quoi t'attendais-tu? Je m'attendais à ce que tu restes assise et que tu le supportes, comme tu le fais toujours, a-t-elle claqué, sa composition se brisant. Tu dois toujours être la parfaite, n'est-ce pas? Chloé la parfaite, que tout le monde aime, qui ne fait jamais d'erreur, qui me fait passer pour mauvaise juste en existant. La douleur brute dans sa voix m'a prise au dépourvu. Est-ce vraiment comme ça que tu me vois? Comment pourrais-je ne pas le faire? La favorite de papa, la fierté de maman, l'étudiante avec de bonnes notes, la carrière réussie. Tout te vient toujours si facilement. Facilement, ai-je répété, incrédule. Manon, rien dans ma vie ne m'est venu facilement. Je travaille incroyablement dur pour tout ce que j'ai. Et au cas où tu aurais oublié, mon fiancé m'a quitté pour ma sœur il y a 6 mois. Ce n'était pas exactement un moment fort. Tu l'as eu pendant 5 ans, a-t-elle rétorqué. Sais-tu ce que c'est que de grandir en tant que petite sœur de Chloé Dubois? Toujours dans ton ombre, toujours l'arrière-pensée, oh, tu es la sœur de Chloé? Elle est si accomplie. Je l'ai regardée, voyant vraiment la profondeur de son ressentiment pour la première fois. Était-ce toujours là, bouillonnant sous notre relation? Alors tu as pris Antoine pour te venger de moi, ai-je demandé doucement. S'agissait-il même de lui? La colère de Manon a semblé se dégonfler légèrement. Ce n'était pas comme ça, pas au début. Il parlait de toi tout le temps. Savais-tu ça? Chloé est si organisée, Chloé est si motivée. J'en avais marre d'entendre ça. Puis, une nuit, il m'a vraiment écouté à la place. M'a vraiment vu. Elle a baissé les yeux sur sa robe élaborée, ses doigts tordant la dentelle délicate. Je suis tombée amoureuse de lui, mais oui, une partie de moi était ravie d'avoir enfin quelque chose que tu voulais, d'être choisie à ta place pour une fois. L'honnêteté de son aveu flottait dans l'air entre nous, douloureux mais étrangement soulageant. Il ne s'agissait pas d'Antoine, pas vraiment. Il s'agissait d'années d'inégalité perçues, d'une compétition que je n'avais même pas su que nous avions. Je ne t'ai jamais vu comme moins que moi, Manon, ai-je dit finalement. Différente, oui, mais jamais moins. Ça n'a pas d'importance comment tu me voyais. Ce qui compte, c'est ce que je ressentais. Ses yeux se sont remplis de larmes, le mascara menaçant de couler. Et maintenant j'ai tout gâché. Le jour de mon propre mariage,
et je pleure dans la salle de bain parce que je suis toujours jalouse de ma sœur et de son nouveau petit ami parfait. Contre mon meilleur jugement, je me suis retrouvée à prendre un mouchoir et à le lui tendre. Ton maquillage va couler. Elle l'a pris avec un rire larmoyant. Tu prends toujours soin de moi, même maintenant. Vieilles habitudes, ai-je dit avec un petit haussement d'épaule. Nous sommes restés là en silence un instant, des années de sororité et de rivalité suspendues entre nous. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était quelque chose comme de la compréhension. Je devrais y retourner, a dit Manon finalement. Ils vont me chercher. Manon, ai-je appelé alors qu'elle atteignait la porte. J'espère que toi et Antoine serez heureux. Je le pense. Elle a marqué une pause, le dos tourné vers moi. Ton architecte t'aime vraiment, tu sais. Je peux le voir à la façon dont il te regarde. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Antoine ne m'a jamais regardé de cette façon. Avec cette dernière remarque, à parts égales concessions épiques, elle était partie, me laissant seule avec des pensées que je ne m'étais pas permise de considérer jusqu'à présent. Antoine m'avait-il jamais regardé de cette façon? Et plus important encore, voulais-je que Gabriel continue de me regarder de cette façon? Quand je suis retourné à la réception, Gabriel était en pleine conversation avec mon père, les deux hommes riant facilement. La vue a réchauffé quelque chose en moi, un sentiment d'être à ma place que je n'avais pas prévu. Tout va bien, a demandé Gabriel alors que je me glissais de nouveau sur ma chaise à côté de lui. En fait, oui, ai-je dit, réalisant que c'était vrai. Je crois que Manon et moi venons d'avoir notre première conversation honnête depuis des années. Avant que je ne puisse donner plus de détails, Antoine est apparu à notre table, son expression incertaine. Chloé, pourrais-je te dire un mot? Gabriel a levé un sourcil interrogateur, mais j'ai hoché la tête de manière rassurante. C'est bon. Je reviens tout de suite. Antoine m'a conduit dans un coin tranquille de la terrasse, la musique de la réception un lointain fond sonore au silence maladroit entre nous. Ton petit ami a l'air d'un chic type, a-t-il dit finalement. Il l'est. Et, tu mérites ça. Antoine s'est agité inconfortablement. Écoute, Chloé, je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Ce que Manon a dit là-bas, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Tu n'as jamais été quelqu'un dont je me suis contenté. Alors pourquoi m'as-tu quitté? La question m'avait brûlé pendant des mois et soudain, j'avais besoin de savoir. Il a regardé les jardins sombres, rassemblant ses pensées. Avec toi, tout était planifié, structuré. Tout notre avenir était tracé. Avec Manon, c'était excitant, imprévisible. Je pensais que c'est ce que je voulais. Et maintenant? Son hésitation m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai fait des vœux aujourd'hui. Je les honorerai. J'ai ressenti une vague de pitié surprenante pour lui. J'espère que tu trouveras le bonheur, Antoine. Vraiment. Toi aussi, Chloé. Il a commencé à tendre la main vers la mienne, puis a réfléchi. Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour tout. Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé que je ne ressentais rien d'autre que du soulagement. Pas d'amour persistant, pas de désir de réconciliation, pas même beaucoup de colère. Juste une certitude claire et nette que ce chapitre de ma vie se refermait enfin. Gabriel et moi avons quitté la réception peu après, refusant de rester pour le lancer du bouquet et la grande sortie. Alors que nous nous éloignions de la salle de bal, sa main chaude dans la mienne, la musique du mariage s'est estompée derrière nous. C'était une sacrée sortie que nous avons faite, ai-je dit en attendant que le voiturier apporte sa voiture. Tout le monde en parlera demain. Qu'il parle, a répondu Gabriel, me tirant plus près alors que l'air frais du soir nous enveloppait. Tout ce qui compte, c'est ce que tu penses. Je pense, ai-je dit lentement, le regardant, que ce faux rendez-vous s'est transformé en quelque chose de très réel. Ce n'a jamais été un faux rendez-vous pour moi, a-t-il admis en glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Dès le moment où tu as renversé du champagne sur mon costume préféré, j'étais conquis. Alors que nous nous éloignions du complexe, fenêtres baissées et l'air chaud du printemps ébouriffant nos cheveux soigneusement coiffés, je me suis retrouvé à rire avec une joie sincère pour la première fois depuis des mois. Le mariage que je craignais était en quelque sorte devenu le début de quelque chose de nouveau et d'inattendu. La trahison de ma sœur m'avait mené ici, à ce moment avec cet homme qui me regardait comme si j'étais quelque chose de précieux. La vie avait finalement des façons étranges de s'arranger. Un mois après le mariage, Gabriel et moi dînions dans son loft du centre de Paris lorsque mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Manon et Antoine sont de retour de leur lune de miel, lui ai-je dit en lisant le message.
Apparemment, il y a eu du drame. Maman dit qu'ils se sont disputés tout le temps à Bora Bora et sont rentrés plus tôt. Gabriel m'a tendu un verre de vin. Es-tu surprise? Pas vraiment, ai-je admis. Leur relation a commencé par la tromperie. C'est une base fragile. Au cours du mois précédent, j'avais reçu des nouvelles régulières de ma mère sur les prétendus problèmes des jeunes mariés. Selon les ragots familiaux, Manon avait surpris Antoine en train d'envoyer des SMS à son ex-petite amie pendant la réception, ce qui avait conduit à leur première dispute conjugale avant même qu'ils ne partent pour leur lune de miel. « Veux-tu en parler ?» a demandé Gabriel, toujours sensible au fait que les nouvelles familiales pouvaient être déclenchantes. En fait non, ai-je réalisé. Leurs problèmes ne sont plus les miens. Et ils ne l'étaient pas. Dans les semaines qui ont suivi le mariage, j'avais pris la décision consciente de me retirer du drame familial. Je parlais toujours régulièrement à mes parents, mais je déclinais les invitations à des événements où Manon et Antoine seraient présents, expliquant que même si je leur souhaitais le meilleur, j'avais besoin de temps et d'espace. La docteure Bernard avait appelé cela établir des limites saines. Il ne s'agit pas de les punir, avait-elle expliqué lors de notre séance la semaine après le mariage, il s'agit de protéger votre propre bien-être pendant que vous continuez à guérir. Ma relation avec Gabriel s'était rapidement approfondie ce mois-là. Nous passions la plupart des soirées ensemble, alternant entre son loft et mon appartement. Il m'avait présenté à ses amis proches et m'avait emmené dans ses endroits cachés préférés de Paris. J'avais appris qu'il chantait faux sous la douche, préférait les romans de science-fiction à la fiction historique, et pouvait faire des omelettes incroyables mais brûlait le pain grillé à chaque fois. De petits détails qui construisaient quelque chose de réel entre nous, quelque chose d'honnête et de fort qui n'avait rien à voir avec la vengeance ou les apparences. « J'ai quelque chose pour toi, a dit Gabriel maintenant, tirant un petit paquet emballé de sa poche. C'est pour quoi faire? Ce n'est pas mon anniversaire. Ouvre-le et vois. À l'intérieur se trouvait une clé attachée à un petit porte-clés argenté en forme de boussole architecturale. Une clé de mon appartement, a-t-il expliqué. Pas de pression pour l'utiliser, mais je voulais que tu saches que tu es la bienvenue à tout moment. Le geste m'a profondément touché. Contrairement au rythme effréné de ma relation avec Antoine, qui avait été dicté par les attentes sociétales et les délais, Gabriel et moi construisions quelque chose à notre propre rythme, avec intention et soin. 2 mois plus tard, j'ai finalement accepté d'assister à un dîner de famille qui incluait Manon et Antoine. Gabriel a proposé de venir avec moi, mais j'ai décidé d'y aller seul. C'était quelque chose que je devais gérer moi-même. Tu es sûr, a demandé mon père quand je suis arrivé seul chez mes parents. Nous aurions compris si tu l'avais amené. Je suis sûr, ai-je dit en lui serrant la main. Gabriel et moi sommes solides. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de moi, de pouvoir être dans la même pièce que sans soutien. Ma relation avec mon père s'était renforcée à travers tout cela. Nos déjeuners hebdomadaires étaient devenus un élément fixe de mon calendrier, des moments précieux où nous pouvions parler ouvertement de tout, des affaires à la philosophie en passant par les dynamiques familiales. Je suis fier de toi, Citrouille, a-t-il dit, utilisant le surnom d'enfance qui m'avait autrefois gêné mais qui ressemblait maintenant à une connexion précieuse avec des temps plus simples. Le dîner lui-même fut maladroit mais civil. Manon et Antoine sont arrivés en retard, la tension évidente dans leur langage corporel. Ils essayaient de présenter un front uni, mais la tension se manifestait par de petites choses, phrases interrompues, regards furtifs, distance prudente maintenue entre eux à table. Je me suis surprise à les regarder avec une curiosité détachée plutôt que de la douleur. Quoi qu'il arrive dans leur mariage, c'était leur chemin maintenant, pas le mien. Après le dîner, Manon m'a acculé dans la cuisine alors que j'aidais ma mère avec le dessert. Ton petit ami n'est pas venu, a-t-elle observé, appuyé contre le comptoir pendant que je disposais des cookies sur un plat de service. Son nom est Gabriel et non, il n'est pas venu. Elle a fait tourner sa bague de mariage, une habitude nerveuse qu'elle avait apparemment développée. Ça se passe bien avec lui? Très bien, ai-je dit, décidant de tendre la main. Comment était Bora Bora? Magnifique, cher, chaud. Elle a ramassé un cookie, puis l'a reposé sans le manger. Antoine a eu une intoxication alimentaire le 2e jour. A passé 3 jours dans la salle de bain. Je n'ai pas pu retenir un petit rire qui m'a échappé. C'est regrettable. Ça a pas mal donné le ton du voyage. Elle a hésité, puis a ajouté, le mariage est plus difficile que je ne l'avais imaginé. L'aveu m'a surprise. Manon reconnaissait rarement ses difficultés ou ses erreurs. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, le pensant sincèrement.
Malgré tout, elle était toujours ma sœur. Tu es désolé? Elle a rencontré mes yeux, cherchant. Après ce que nous t'avons fait, je ne te blâmerai pas si tu étais heureuse que nous ayons des difficultés. Je ne suis pas heureuse, ai-je dit prudemment. Ce que tu as fait m'a profondément blessé et je travaille toujours là-dessus, mais je ne veux pas que vous soyez malheureux, ni l'un ni l'autre. Elle a hoché la tête lentement. C'est très mature de ta part. Je travaille dessus, ai-je répondu avec un petit sourire. Établir des limites tout en maintenant des liens, ma thérapeute appelle ça. Peut-être que je devrais voir un thérapeute, a-t-elle marmonné, presque pour elle-même. Ça aide, ai-je proposé. Je pourrais te donner le numéro de la docteure Bernard si tu veux. Manon a semblé surprise, puis pensive. Peut-être. Je vais y penser. Ce n'était pas un pardon exact, mais c'était un début, un petit pas vers un nouveau type de relation, basé sur l'honnêteté plutôt que sur la compétition. 3 mois plus tard, lors de la fête d'anniversaire de mes parents, Gabriel m'a surprise en s'agenouillant dans leur jardin, entouré de lumière scintillante et des personnes qui me connaissaient le plus longtemps. Chloé Dubois, a-t-il dit, me regardant avec ses yeux chaleureux qui avaient d'abord captivé mon attention. Je sais que nous ne sommes pas ensemble depuis longtemps selon les normes conventionnelles, mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie que je ne le suis de nous. La bague qu'il a offerte ne ressemblait en rien à celle que Antoine m'avait donnée. Là où celle-ci était un solitaire diamant traditionnel, celle-ci était unique, un saphir entouré de petits diamants dans un serti d'inspiration vintage. Je ne te demande pas de te précipiter, a continué Gabriel. Nous pouvons avoir les plus longues fiançailles de l'histoire si c'est ce que tu veux. Je veux juste que le monde sache que je te choisis aujourd'hui et tous les jours à venir. Veux-tu m'épouser? Le moment était parfait dans son honnêteté. Pas de grands gestes conçus pour les réseaux sociaux, pas de mise en scène élaborée. Juste un homme que j'avais appris à aimer profondément, offrant un avenir ensemble. Oui, ai-je dit sans hésitation. Mais je veux de longues fiançailles. Combien de temps, a-t-il demandé en glissant la bague à mon doigt. Assez longtemps pour être sûr, ai-je dit. Assez longtemps pour construire quelque chose de réel. Nous avons déjà commencé, a-t-il répondu en se levant pour m'embrasser alors que ma famille applaudissait autour de nous. Plus tard dans la soirée, en rentrant à la maison, j'ai réfléchi au chemin improbable qui nous avait menés ici. 6 mois plus tôt, j'avais été dévasté par la trahison, convaincu que ma vie s'effondrait. Maintenant, je me dirigeais vers un avenir plus lumineux que celui que j'avais perdu. À quoi penses-tu? A demandé Gabriel, me tendant la main sur la console. Je pensais juste à la façon dont parfois les pires choses mènent aux meilleures choses, ai-je dit, regardant les lumières de la ville s'estomper. Si Manon n'avait pas envoyé cette invitation de mariage. J'aimerais penser que nous nous serions trouvés de toute façon, a dit Gabriel. Peut-être lors d'un autre événement caritatif ou par le biais d'amis communs. Tu crois? Je le sais. Il m'a serré la main. Certaines personnes sont destinées à se trouver, quel que soit le chemin. Alors que nous planifions notre avenir ensemble au cours des mois à venir, j'en suis venu à croire qu'il avait raison. La trahison qui avait autrefois semblé être la fin de mon monde avait en fait été le début de quelque chose d'authentique et de fort. J'avais appris à me valoriser, à établir des limites saines et à ouvrir mon cœur à un amour véritable. Ma sœur m'avait volé mon fiancé et m'avait envoyé une invitation de mariage, pensant que ce serait la victoire finale dans notre compétition de toute une vie. Au lieu de cela, c'était devenu la première page du meilleur chapitre de ma vie, un chapitre écrit non pas par dépit, compétition ou vengeance, mais par la découverte de soi, la croissance et l'amour. Parfois, il s'avère que les invitations les plus inattendues mènent aux plus belles destinations. Alors, si vous avez déjà fait face à la trahison ou au chagrin et vous êtes demandé si le bonheur était encore possible, laissez-moi vous assurer qu'il l'est, parfois même un bonheur plus grand que celui que vous aviez auparavant. Avez-vous déjà vu quelque chose de douloureux se transformer en une bénédiction inattendue? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et si ce voyage vous a parlé, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour entendre plus d'histoires et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message aujourd'hui. Rappelez-vous que parfois ce qui ressemble à une fin n'est en fait que le début de quelque chose de mieux. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, et je vous souhaite à tous le courage de transformer vos propres chapitres douloureux en de magnifiques nouveaux départs.